Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Et aujourd'hui, courte vidéo pour parler de l'obéissance. Alors, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur la confiance relative où je mettrai bien sûr le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va parler sur l'obéissance relative. Pourquoi je fais cette vidéo? Ça peut paraître logique pour certains et pour d'autres personnes, cette notion d'obéissance, elle peut prendre des dimensions tellement importantes et tellement, d'un point de vue émotionnel, envahissantes, que ces personnes se retrouvent dans un principe de loyauté. Alors, il faut savoir que pour être dans une obéissance relative, il faut déjà comprendre que nous sommes tous hors la loi du moment qu'il y a énormément d'injonctions au niveau des lois écrites, de règles très réductrices qui font que de toute manière, quoi qu'on fasse, on va toujours se retrouver hors la loi d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si on prend au niveau de la voiture, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire tourner le moteur pour rien lorsqu'on est garé, donc sans démarrer. Oui, quand il gèle dehors, si vous ne faites pas ça, vous allez démarrer avec des vitres qui font qu'on ne va pas voir et donc on pourra écraser quelqu'un et faire un accident. Donc la logique, le bon sens veut que à ce moment-là, on ne va pas suivre la loi qui nous demande de ne pas laisser notre moteur allumé lorsqu'on nous sommes à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre quel est le but de la loi qui est en fait d'éviter la pollution. Et si on n'est pas justement dans cette compréhension que derrière chaque règle, il y a normalement un but et que nous ne sommes pas dans cette recherche de logique par rapport au but, on rate en fait ce but. C'est très marrant parce que d'ailleurs, pour certaines personnes au niveau chrétien, il faut savoir que la perfection, c'est le fait d'atteindre le but. Et donc l'imperfection, c'est le fait de louper le but, de ne pas atteindre son but. Et donc si une règle n'atteint pas son but, cette règle est imparfaite. Alors est-ce qu'il faut suivre une règle qui n'a plus de sens ou pas de sens, ou qui va à contresens dans quelque chose dans lequel nous sommes en train de vivre? Et donc là où il faudra travailler à l'intérieur de nos émotions, ce sera au niveau de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Je vais partager mon écran pour qu'on le voit ensemble directement ici. Donc l'autonomie, première définition, d'ailleurs c'est féminin, c'est le droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État. C'est la faculté d'agir librement. Il y a une notion d'indépendance. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais si chacun suit ses propres lois, ça va être un chaos sur Terre parce qu'on ne va pas penser à l'autre. Non, parce qu'en fait, l'autonomie, c'est être son propre disciple. Quand on entend l'autodiscipline, en fait, c'est se suivre en fait notre conscience intérieure. C'est ne pas être en recherche d'une référence extérieure pour savoir ce qui est juste pour nous à ce moment-là. Si je reprends l'exemple de la voiture, j'ai une personne dans un état de santé gravissime, je veux la conduire à l'hôpital, il y a un feu rouge et je sens qu'il faut vraiment qu'on est dans quelques minutes pour que cette personne ne décède pas. Est-ce que je vais passer au feu rouge ou pas? Normalement on ne peut pas. Mais là, le but est différent, c'est de sauver une vie. Donc, on va voir que dans l'obéissance, il y a des niveaux qui vont faire qu'il y a un niveau qui va passer au-dessus de l'autre. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que justement, au niveau des masques, au niveau du vaccin, au niveau de toutes ces lois liberticides, il y a des personnes qui sont coincées émotionnellement au niveau des règles en fait, parce qu'elles ne vont pas chercher plus loin, elles n'ont pas développé leur autonomie, leur esprit critique. Alors ça, c'est souvent lié à un manque de maturité qui est bien sûr qui fait dans lequel le système est très content que ça soit comme ça. Donc ça, c'est au niveau de la structure familiale, au niveau de la structure du système où les personnes font ce qu'on leur dit, un point c'est tout, ne réfléchissent pas par elles-mêmes. Donc c'est la conséquence de choses qui ont été bien
préparé à l'avance. Et puis il y a aussi au niveau de la personnalité des personnes qui sont dans une blessure d'âme importante, qui est une blessure liée à la trahison, et qui donc sont dans un principe de loyauté, dans un principe de besoin d'être loyal vis-à-vis soit de ses parents, soit le système qui va remplacer en fait ses parents. Et donc par rapport à ces personnes, c'est important de ne pas être dans le jugement, enfin même par rapport à qui que ce soit. Parce que l'autonomie, c'est aussi sa faculté de se prendre en main et de prendre seulement ses responsabilités et pas ceux des autres. Et donc, quand on comprend que c'est lié à ça, si on a des membres de notre famille qui vont mettre un masque parce qu'on leur dit qu'il faut mettre un masque alors qu'il n'y a ni policier ni personne dehors à protéger, et donc le masque ne sert à rien, puisque si tant est que ça soit la vérité, que le masque, entre guillemets, protégerait vraiment les autres, alors pourquoi on met un masque quand il n'y a personne ? Donc la règle de mettre un masque tout le temps quand on sort, eh bien, est une règle qui n'atteint pas son but, puisque le but premier serait de protéger les personnes. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications-là, mais là où, si vous êtes une personne dans un principe de loyauté, et donc ce sont des choses qui, dans votre intérieur, dépassent l'entendement, parce qu'on est vraiment dans un travail de blessure émotionnelle, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de tendre petit à petit vers cette obéissance relative en vous posant la question à chaque fois, mais qu'est-ce que cette règle a comme but? Est-ce qu'elle suit son but et est-ce qu'il est juste à ce moment-là de le suivre? Et enfin, donc peut-être d'aller petit à petit, c'est-à-dire que s'il n'y a personne dans la rue, peut-être faire un premier pas de ne pas le mettre, de ne pas le mettre quand vous êtes dans une voiture, voilà, de le mettre de manière intelligente par rapport au pourquoi de cette règle. Ça, c'est déjà un pas qu'on peut faire. Donc, c'est intéressant quand on travaille sur soi d'aller pas à pas, d'être dans le respect de soi, de conscientiser que peut-être qu'émotionnellement, il y a des peurs qui sont derrière, parce que derrière cette blessure de trahison, des personnes sont souvent dans l'émotion de la peur. Alors, peur de mal faire, peur d'être pris à défaut, peur du qu'en dira-t-on, peur de trahir aussi des personnes qui auraient été dans qu'on aurait cru être vraiment dans la bientraitance, et de se rendre compte que c'est pas le cas. Voilà, et donc d'aller petit à petit et d'aller voir aussi en soi qu'est-ce que ça m'amène cela, est-ce que je suis vraiment dans mon autonomie et qu'est-ce qui est juste pour moi au moment même. Donc vraiment de comprendre ça, je pense que ça peut libérer. Et puis moi j'aime bien rappeler aux personnes de dire il y a la confiance relative et puis il y a l'obéissance relative, et de montrer en fait que toutes les personnes du monde un jour ou l'autre seront dans cette obéissance relative, puisque quand il y aura deux lois ou deux règles qui vont être en contradiction, eh bien il faudra bien en choisir une, et donc on ne pourra pas choisir l'autre, donc on sera de toute manière non loyal vis-à-vis de quelque chose. Et pour finir, la loyauté, la plus grande loyauté que l'on peut avoir, c'est vis-à-vis de soi, c'est de se respecter dans ce qui est juste pour soi, autant dans l'obéissance que dans la désobéissance, et de faire les choses en conscience. Voilà, sur ce, eh bien, je te souhaite d'aller vers l'obéissance relative, en sachant que, et je mettrai aussi dans la description le lien de la vidéo sur le fait de subir sans ne plus subir, sans fuir. Voilà comment trouver la bonne solution au bon moment, parce que finalement les solutions, elles sont vraiment au cas par cas, en fonction de la personnalité, de la situation, du moment présent. Et donc sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la manière de voir tout ce qui se passe de manière positive, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et à tout bientôt.